la deuxième partie de l'exercice numéro 5. À la fin de cette électrolyse qu'on a réalisée dans la première partie, on conserve le compartiment anodique, on est toujours avec le compartiment anodique, et on vide le compartiment cathodique. À quelle concentration de la solution de NiSO4 peut-on remplir de nouveau le compartiment cathodique pour transformer la cellule présente en pile de concentration dont la FEM globale totale est égale à 24 mV en gardant les mêmes valeurs des nombres de transport. Donc on va travailler sur la condition du fonctionnement de la pile. C'est une question, on est dans les exercices 3, 4, 2, on a dit toujours pour que la pile fonctionne, il faut que la FEM supérieure sera FEM supérieure à 0, donc E cathodique supérieur par rapport au potentiel anodique. C'est la condition pour laquelle la pile débite. Donc, toute cette partie, c'est que la condition pour laquelle la pile débite. Donc, on va transformer, ou bien on va former une pile. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une formation d'une pile. À base de quoi? À base de la cellule de Etorf de la première partie de mon exercice. Donc, voici la pile. Voici mon compartiment anodique. Donc, c'est l'anode ici. Mais dans le compartiment, dans une pile, le compartiment anodique, c'est chargé négativement. Voici ma cathode. Donc, on a gardé la solution dans le compartiment anodique. Dans la pile, on a des électrodes en nickel. Reliées par un voltmètre. Et on a le pont salin qui assure le transport des ions, anions ou bien cations. On a des Na2+ et SO4 de moins. On va faire quoi? On va remplir le compartiment cathodique. Ce compartiment anodique, on a une concentration à l'anode. Ce compartiment possède une concentration à la cathode, bien sûr après le remplissage. Donc, ils ont demandé, peut-on remplir le compartiment cathodique pour transformer la cellule en pile de concentration dans la FEM globale totale. Donc, il a dit que c'est une pile de concentration. Donc, on a les mêmes des électrodes identiques, mais différentes concentrations. Donc, je vais noter la concentration 1 et concentration 2. Concentration 1, c'est concentration anodique. Concentration 2, c'est la concentration cathodique. En gardant les mêmes valeurs du nombre de transport. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ils ont donné la FEM, la cathode, c'est le pôle positif. On a la FEM, la force électromotrice, qui est égale E cathodique moins E anodique, qui est supérieur à 0. Donc, toujours E cathode supérieur par rapport à E anode. Dans les exercices, j'ai reçu quelques questions. Pourquoi on fait la FEM est égale à... Donc,
la FEM est égale à le potentiel cathodique moins le potentiel anodique. On est au début donc on est dans le début de fonctionnement de la pile. On n'a pas la pile fonctionne pour cette condition qui est nécessaire et suffisante. On parle pas du potentiel de la jonction parce que on parle du potentiel de la jonction lorsqu'on a un transport des ions. Mais maintenant, on va discuter est-ce que la pile va débuter ou pas. Donc, on n'a pas commencé le transport. C'est le début du fonctionnement de la pile. C'est pour ça on n'a pas fait le potentiel de la jonction. Je peux dire que à T0, le potentiel de la jonction est nul. On n'a pas une jonction, on parle pas, on discute pas la jonction ici. C'est pour ça on fait la FEM est égale à le potentiel aux électrodes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les étapes qu'on est habitué de les faire, on va écrire les réactions aux électrodes, on va écrire les potentiels de ces réactions, le bilan de Etorf, et puis on va déterminer le nombre de transports. C'est ça la question. Donc, la réaction, ou bien les réactions aux électrodes. Réaction aux électrodes. À l'anode, on a l'oxydation toujours. L'oxydation, le degré d'oxydation va augmenter. Le couple, c'est Na plus Na. On passe d'un degré nul à un degré égal à plus 2. On a Na qui donne Na plus 2 électrons. Le potentiel E anodique est égal au potentiel standard du couple Na plus Na plus 0,06 sur le nombre des électrons mis en jeu, donc sur 2 logarithme l'oxydant sur le réducteur. On assimile concentration et activité. Donc on va travailler avec les concentrations. La concentration d'oxydant c'est Na2+. La concentration de Na c'est un solide, donc il possède on va mettre 1 pour sa concentration parce que les solides, l'activité d'un gaz c'est la pression, mais l'activité d'une solution c'est la concentration, et l'activité d'un solide ici c'est 1 dans notre liquide parce qu'il n'est pas caractérisé par sa concentration, il est caractérisé par sa masse, le solide ou bien par sa masse. Donc on a la concentration de Na2+ à l'anode. Maintenant à la cathode, on a une réaction de réduction, donc le degré d'oxydation va diminuer de plus 2 vers 0, donc c'est l'inverse de cette réaction. Na2+ plus 2 électrons me donne Na. Je vais changer du stylo, c'est pas mon préféré. Donc le potentiel, cathodique est égal au potentiel standard de Na2 plus Na plus 0,06 sur le nombre des électrons mis en jeu, c'est 2. Logarithme l'oxydant sur le réducteur, l'oxydant, la concentration bien sûr, c'est Na2 plus, Na sa concentration 1, donc la concentration de Na2 plus à la cathode. Maintenant le bilan de Etorf de la pile, pour la pile, bilan de Etorf.
la réaction, ou bien les réactions, on a l'anode et la cathode, le pôle négatif, le pôle positif. À l'anode, on a une oxydation de réduction. Le bilan de Hittorf est toujours pour un Faraday, donc pour un seul électron. On a un demi Ne qui donne un demi Ne de plus un électron. Ici, je vais inverser. Un demi Ne de plus un électron qui donne un demi Ne. On a gagné de Ne de plus, donc plus 1 équivalent gramme Ne de plus. Et ici, on a perdu des Ne de plus, donc moins 1 équivalent gramme Ne de plus. Maintenant, le transport. Pour le transport, le bilan de Hittorf, il est détaillé dans les exercices précis, on a fait plusieurs bilans, donc je vais le faire rapidement. On a plus un équivalent gramme Ne de plus, donc on a besoin des anions pour récupérer la neutralité. Donc plus T- équivalent gramme de SO4 de moins qu'on a dans la solution, ou bien dans le compartiment cathodique, on va perdre ici moins T- équivalent gramme SO4 de moins. Ici, c'est moins 1 équivalent gramme Ne de plus, on a perdu du Ne de plus pour récupérer la neutralité. Donc, on va transporter des Ne de plus. Donc, plus T plus équivalent gramme Ne de plus. On a transporté les Ne de plus du compartiment anodique vers le compartiment cathodique. Donc, on a une perte ici. Moins T plus équivalent gramme Ne de plus. Le bilan global. Le bilan global, qu'est-ce qu'on a? J'ai un Ne de plus, mais j'ai plus T- équivalent gramme SO4 de moins. Automatiquement, je vais trouver plus T- équivalent gramme de Ne de plus. Ici, j'ai moins T- équivalent gramme de SO4 de moins. Automatiquement, je vais trouver moins T- équivalent gramme de Ne de plus. Avec T plus T- est égal à 1. Donc, comme ça, j'aurai plus T- équivalent gramme de NeSO4. Et dans le compartiment cathodique, moins T- équivalent gramme de NeSO4. La réaction globale, toujours le sens de la réaction du perte vers le gain. La perte, c'est moins, vers le gain plus. Voici le sens de la réaction. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient T- équivalent gramme de Ne de plus. Il faut préciser dans quel compartiment. Donc à la cathode, plus T- équivalent gramme de SO4 de moins à la cathode me donne T- équivalent gramme de SO4 de moins à l'anode plus T- équivalent gramme de Ne de plus à l'anode. Maintenant, à l'aide de la loi d'action de masse, on va déterminer le quotient de la réaction, le QR. On a les concentrations sont égaux. Les concentrations sont égaux, ou bien le QR, on va le faire à l'aide des activités, puis on va remplacer. Les activités sont égaux et l'activité de SO4 de moins est égale à l'activité de Ne de plus est égale à l'activité de NeSO4 avec on a des coefficients stoichiométriques T-, donc celle-là fois celle-là, donc à la puissance de T-, les deux à la puissance de T-, j'obtiens l'activité de NeSO4 à la puissance de T-, et c'est l'activité dans le compartiment anodique sur l'activité de NeSO4 dans le compartiment cathodique à la puissance de T-. Donc j'obtiens activité anodique sur activité cathodique, le tout à la puissance de T-. Le détail, il est dans l'exercice 4 et l'exercice 3. Donc j'obtiens E total qui est égal à moins 0,06 sur le nombre des électrons mis en jeu dans cette réaction.
c'est 2, donc sur 2, log le QR, donc E total est égal à moins 0,06 sur 2, log l'activité anodique sur l'activité cathodique à la puissance de 2 témoins. J'obtiens E total qui est égal à moins 0,06 fois témoin log activité anodique sur l'activité cathodique. On assimile que les concentrations, les activités à des concentrations, donc je remplace par les concentrations. E total, je vais inverser, il me dérange ce moins, donc 0,06 témoin log activité anodique sur activité cathodique. Lorsque j'élimine ce moins, j'obtiens activité cathodique sur activité anodique. Et lorsque les activités sont assimilées à des concentrations, j'obtiens la concentration de NiSO4 à la cathode sur l'activité de NiSO4 à l'anode. Et ils ont donné que E total est égal à 24 millivolts. Donc c'est 24 fois 10 à la puissance moins 3 volts. Et pour que la pile débite, on a dit que le potentiel cathodique est supérieur par rapport au potentiel anodique. Donc, EC moins EA était supérieur à 0. Avec EC moins EA, c'est E total. Ils ont dit qu'on a gardé le même nombre de transports. Donc, ici, ce témoin, on a calculé le témoin. Voici mon témoin, c'est 0,4. Donc, E total est égal à 0,06 fois 0,4. J'obtiens 0, c'est 2, 4, 24. J'obtiens 24 fois 10 à la puissance moins 3 logarithme la concentration de NiSO4 à la cathode sur la concentration de NiSO4 à l'anode, qui est égal à 24 fois 10 à la puissance moins 3 volts. Attendez, quoi ça? Je pense 6 fois 4. C'est ça. 0,06 fois 0,4. C'est 0,024. Donc 1, 2, 3. 24 à la puissance de moins 3, oui, bien sûr. C'est la même valeur ici. Donc, E total est égal à log la concentration de NiSO4 cathodique sur NiSO4 anodique est égal à 1. Parce que vous voyez que j'ai ce terme-là, 24 fois 10 moins 3, 24 fois 10 moins 3. Je divise les deux côtés sur 24 fois 10 à la puissance moins 3. J'obtiens le logarithme qui est égal à 1. Le logarithme est égal à 1, donc 10 à la puissance du logarithme. Pour éliminer ce log, j'obtiens le rapport NiSO4 cathodique sur NiSO4 anodique qui est égal à 10 à la puissance de 1, donc est égal à 10. La concentration de NiSO4 cathodique est égale à 10 fois la concentration de NiSO4 anodique. Et comme la concentration à l'anode,
la concentration à l'anode. On a trouvé la concentration à l'anode. Elle est où la concentration à l'anode? On a calculé le nombre de moles. La concentration à l'anode est égale à combien? Est égal à la concentration de Na+. Et on a calculé ici le nombre de moles initial. Est-ce que j'ai ici un autre repère? À la fin de cette électrolyse, on conserve le compartiment anodique et on vide le compartiment cathodique. À quelle concentration de la solution NeSO4? Donc on va chercher, on a trouvé le rapport de ce rapport. La concentration à la cathode, c'est 2 fois la concentration de l'anode. Maintenant, la concentration à l'anode, c'est à partir de la première partie. On a la concentration, cette concentration, c'est la concentration, bien sûr, de Ni2+, ou bien de SO4 de moins. Cette concentration, on a calculé la concentration ou pas? Dans quelle question, qu'est-ce qu'on a fait? Où j'ai mis mes feuilles? Je vais chercher la concentration de NeSO4. Normalement, on a calculé la concentration de NeSO4. On a calculé le nombre de moles phénol. On a calculé le nombre de moles phénol. Pardon, il ne reste que l'application numérique. On a calculé le nombre de moles phénol. Elle est où? Voici, je vais prendre le nombre de moles Ne phénol, c'est 2,6 fois 10 à la puissance moins 3. N est égal à C fois V, donc C est égal à N sur V. Le volume, c'est 100 millilitres. Donc, on aura la concentration de NeSO4 cathodique est égal à 2 fois nombre de moles, 2,6 fois 10 à la puissance moins 3 sur le volume qui est égal à 100 millilitres. Donc 100 millilitres fois 10 à la puissance moins 3. 10 fois 10 puissance moins 3. C'est N sur V. 10 moins 3 avec 10 moins 3 fois. Donc c'est la concentration de NeSO4 cathodique est égale à 10 fois 2,6 fois 2,6 fois sur 100, donc fois 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 fois 10, donc c'est 10 puissance moins 1. C'est 0,26 ou bien 26 à la puissance de 10 moins 2 mol par litre. Voici la concentration du compartiment dans le compartiment cathodique. Donc, on aura notre pile. C'est une pile de concentration de premier type. On a une électrode métallique qui plonge dans une solution.
On a Ni, l'électrode métallique, plonge dans une solution de NiSO4. De concentration, toujours par convention, c'est l'anode à gauche et la cathode à droite, négatif, positif. À l'anode, la concentration c'est 2,6 fois 10 moins 2 mol par litre. À la cathode, c'est 26, je vais mettre ma NiSO4 d'une concentration de 26 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et mon électrode Ni. Donc, voici ma pile. On a fonctionné une pile. Et on a terminé la série des exercices. Et je vous souhaite un bon courage.